Conte de fées en français. Sale bestiole. Il était une fois, dans un chalet près d'une forêt, Marco et sa femme Mouni. Ils avaient 2 filles, Jenna, la fille de Marco, et Clara, la fille de Mouni. Jenna était gentille et belle, tandis que Clara était amère et moins attirante. Cependant, Mouni, aveuglé par l'envie, croyait Clara être la plus jolie des 2. Un jour, Marca demanda à Jenna de l'accompagner dans la forêt pour couper du bois. Ils travaillèrent dur toute la journée malgré la pluie torrentielle. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, ils étaient trempés. Marco se rendit compte qu'il avait oublié sa hache derrière lui et qu'il craignait que si elle restait toute la nuit dehors, dans la boue, elle devienne rouillée et inutile. Chérie, j'ai laissé ma hache dans la forêt. Peux-tu demander à Clara d'aller le chercher? Jenna est trempée et épuisée. Non, ma fille va attraper un rhume. Ta fille peut y aller. Elle est déjà trempée. Je suis sûre qu'elle n'est plus à sa près. Marco savait qu'il était inutile d'argumenter. Il savait que ses plaidoyers tomberaient dans l'oreille d'un sourd. Il se tourna vers Jenna. Jenna, je me sens mal de te demander, mais j'ai mal au genou. Tu dois repartir chercher ma hache, chérie. Oui, père, je sais. Repose-toi. Je vais aller chercher la hache. Je ferai mieux d'accélérer le rythme. Sous cette pluie salée, la lame de la hache se corrodera rapidement. Finalement, elle atteignit l'endroit où la hache avait été laissée. Elle la trouva, mais à sa grande surprise, 3 petites colombes étaient assises sur le manche, l'air triste. « Qu'est-ce que vous faites ici, immobile sous cette pluie, vous petites colombes? Retournez à votre nid. Prenez d'abord quelques miettes de pain que j'ai sauvées de mon dîner. Ça vous donnera de l'énergie. » Ne vous inquiétez pas, petite colombe. Mais je ferai mieux d'y aller. Si je ne rentre pas à la maison à temps, ma belle-mère va devenir livide. Au revoir. Jenna ramassa sa hache et commença à marcher vers la maison. Pendant ce temps, les colombes reprirent des forces. Les 3 petites colombes étaient reconnaissantes de la gentillesse de la jeune fille. C'est une bonne fille. J'étais bien trop faible pour déployer mes ailes avant son arrivée. En guise de remerciement, offrons-lui une couronne de fleurs qui ne se fanera jamais, tant qu'elle la portera, et laissez les plus petits oiseaux chanteurs du monde s'asseoir parmi les fleurs. Oui, ça fera l'affaire à merveille. Marco n'avait jamais vu sa fille avoir l'air aussi belle. Comme c'est absurde de se promener par une nuit aussi pluvieuse, habillée comme cela. Avec rudesse, elle retira la couronne et la plaça sur la tête de Clara. Les roses se fanèrent et les colombes s'envolèrent par la fenêtre. Voyez quelle tromperie c'est! Maintenant, prends ton souper et va te coucher. Or, il arriva que le lendemain soir encore, Marco, qui avait peiné toute la journée, oublia encore sa hache. Mais cette fois, le cœur de Mouni bondit à l'occasion d'envoyer sa fille dans la forêt. Ta fille restera à la maison et la mienne ira la ramener. Clara marchait péniblement à travers la forêt pleine de ressentiment. Ah, c'est ridicule! Pourquoi dois-je toujours tout faire? J'aurais aimé avoir cette couronne, mais je n'ai pas envie de me donner tant de mal pour l'obtenir. Je n'arrive pas à croire que j'ai marché sous cette pluie stupide pour arriver ici. Sale bestiole! Fiche le camp de là! Les 3 colombes se blottirent l'une contre l'autre, complotant leur vengeance sur la jeune fille grossière. Que ferons-nous pour nous venger? Nous n'avons jamais été traités comme ça auparavant. Nous devons trouver un moyen de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je sais, elle ne pourra jamais dire autre chose que « sale bestiole » pour le reste de sa vie. Oh, comme tu es intelligent, cela fera l'affaire à merveille. Les colombes battaient des ailes et gloussaient de plaisir, comme si leur magie scellait la bouche et le destin de Clara. Clara rentra en trombe dans la chaumière. Sa colère était palpable. Eh bien,
As-tu reçu la couronne? Sale bestiole! Ne me parle pas sur ce ton. Qu'est-ce que tu veux dire? Sale bestiole! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Alors Mouni vit que quelque chose de maléfique s'était passé et retourna sa rage vers Jenna. Misérable fille! Je sais que tu es derrière tout cela. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Que s'est-il passé? J'étais à la maison toute la soirée. Arrête avec tes mensonges immondes et dis-moi tout immédiatement. Non, tu dois me croire, mère. Je ne ferai jamais ça. C'est ma sœur. Tu es la source de tout cela, je le sais. Cet interrogatoire dura un moment et fit fondre Jenna en larmes. Marco était absent et Mouni avait bien calibré son temps pour son agression verbale et elle lança des accusations et des insultes à la pauvre Jenna. Le lendemain, en l'absence de son père, Jenna se mit à l'œuvre et les colombes, en la voyant, lui remirent joyeusement la couronne sur la tête. Si la vie de la pauvre fille avait été misérable auparavant, elle était pire maintenant. Mouni la tourmentait. Sa fureur s'accrut à la vue de sa couronne. Regarde-la avec cette couronne stupide sur la tête. Elle se croit si spéciale. Sale bestiole! Sale bestiole! Elle n'est rien d'autre qu'un fardeau pour nous. Les choses continuèrent ainsi pendant un certain temps. Un jour, alors que le fils du roi chevauchait à travers la forêt, il entendit d'étranges oiseaux chanter plus suavement que n'importe quel autre oiseau. Elle est belle. Excusez-moi, mademoiselle, puis-je vous parler? Bonjour, qui êtes-vous? Et qui vous a donné cette couronne de roses chantantes? Je m'appelle Jenna, j'habite dans une cabane à l'orée de la forêt. Quant à la couronne, je ne sais pas comment elle est arrivée là, à moins que ce ne soit le don de quelques colombes que j'ai nourries lorsqu'elles mouraient de faim. Le prince fut enchanté de sa réponse, impressionné par la bonté de son cœur. Vous avez bon cœur, Jenna. Voulez-vous venir avec moi au palais et devenir mon épouse? J'en serai honorée, monseigneur. Eh bien, c'est réglé. Nous aurons un splendide festin de noces. Le lendemain de son mariage, la fiancée envoya un messager portant de beaux présents à son père et lui annonçant la bonne fortune qui lui était arrivée. Quant à Mouni et Clara, elles étaient si remplies de jalousie qu'elles tombèrent malades et durent garder le lit. Mouni concocta un plan sournois pour se venger de Jenna. Nous devons demander l'aide de la vieille sorcière de la ville. Elle peut te faire un masque identique au visage de Jenna. Sale bestiole! Je vous demande de l'aide, sage sorcière. Je peux vous faire un masque si réaliste que peu de gens seront capables de faire la différence. Mais lorsque votre fille portera le masque pour la première fois, elle doit faire semblant d'avoir mal aux dents et se couvrir la tête d'un voile de dentelle verte. Merci. Votre aide est très appréciée. La nouvelle était lancée, une grande chasse était prévue. Et le prince quitterait le palais tôt le lendemain matin, laissant sa femme seule toute la journée. C'était une occasion à ne pas manquer. Je suis si heureuse que vous ayez pu venir. Que le passé soit oublié. S'il vous plaît, emportez ces beaux cadeaux avec vous. C'est le moment. Pose ta main sur ta joue comme si tu souffrais. Et n'oublie pas, ne parle pas. Ma très chère épouse, comment vous sentez-vous? Dites-moi, la douleur est-elle grave? Il la bombardait de son inquiétude, cherchant à comprendre sa souffrance. Je dois convoquer tous les médecins de la cour pour qu'ils appliquent des baumes apaisants sur l'endroit douloureux. Sale bestiole! Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Reposez-vous. Vous vous sentirez beaucoup mieux le matin. Incapable de dormir, le prince regarda par la fenêtre. Cette jeune fille, elle ressemble étrangement à ma femme. Le prince, toujours intrigué par l'état de sa femme, décida d'appeler à l'aide les médecins de la course.
J'ai appelé les médecins pour qu'ils s'occupent de vous. Sale bestiole! Sale bestiole! S'il vous plaît, excusez-nous. Nous avons besoin d'eux. Mais la princesse resta silencieuse, ne voulant pas parler ou expliquer son comportement. Cette nuit-là, le prince se tordit et se retourna dans le lit dans la nostalgie de la culpabilité. Comment une jeune fille tranquille et douce, qui avait été pour moi une si charmante compagne pendant les premiers jours de notre mariage, a-t-elle pu tout d'un coup se retrouver aussi dure, boudeuse, et qui ne peut pas contrôler son tempérament, même pour son propre bien? Elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre aide. Brisez le sortilège, prince. Réveillez-vous vers le rivage. Elle attend. Une secousse réveilla le prince. Son regard se dirigea immédiatement vers la fenêtre, espérant voir Jenna dehors. Attendez, s'il vous plaît, attendez-moi, j'arrive. Le prince se précipita sur le rivage où il avait vu l'apparition, et cette fois, il lui saisit fermement la main. Vous êtes ma femme, l'amour de ma vie. Je ne vous laisserai jamais partir. Non, attendez, je ne me laisserai pas tromper par ce sortilège. L'amour du brave prince persévéra, et le charme de la sorcière fut rompu. Jenna, vous êtes de retour. Non, attendez, si vous êtes ici avec moi, alors qui est là-dedans? Dites-moi, Jenna, qui vous a fait ça? C'était Clara, ma sœur, jalouse de mon bonheur. Mouni, sa mère, m'a poussée dans l'eau, m'a volé ma cape. Les colombes sont venues à mon secours et m'ont maintenue à flot. Mais votre courage a brisé le charme. Mon prince. Sale bestiole! Sale bestiole! Si cela ne tenait qu'à moi, vous seriez incarcéré à vie. Mais la bonté de ma femme vous a sauvé. Clara fut prise en pitié par Jenna, et elle fut mise sur un cheval et envoyée en exil dans un pays lointain, cette nuit même. Sale bestiole! Je vous aime. Je vous aime encore plus. Et à partir de ce jour, le prince et la princesse Jenna, la vraie princesse Jenna, vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.